Au nom de Dieu. Alors, lorsqu'on parle, lorsque je veux parler de la méiose, toujours je dis que la méiose est le phénomène dans lequel, que se passe-t-il, monsieur? Une cellule mère. La cellule mère est toute cellule qui contient deux N chromosomes, c'est-à-dire une cellule diploïde, et regardez que veut dire double. Double, c'est un chromosome double. Il est formé de deux parties. C'est la première partie, on l'appelle la première chromatide, et c'est la deuxième chromatide là. Alors, pourquoi on l'appelle double, sur votre avis? Comment on l'appelle double? Pourquoi on l'appelle double? Formé de deux chromatides. Ah, très bien. Formé de deux chromatides. Mais est-ce que là, c'est un chromosome double là? Non, c'est simple. Ah, simple, parce qu'il est formé d'une seule chromatide. Ah, pour cela, toujours, ya habibi ou ya habibti, je dis c'est une cellule mère, c'est-à-dire c'est une cellule diploïde contenant deux chromosomes, c'est-à-dire et les chromosomes sont doubles. Chacun est formé de deux chromatides. Cette cellule, qu'est-ce qu'elle va faire durant la méiose? Elle se divise deux fois. La première division donne deux cellules, la deuxième donne deux, chacune va donner deux. Donc, on aura quatre cellules, on appelle quoi? Gamètes ou cellules sexuelles. À combien? À la moitié du nombre de chromosomes, c'est-à-dire haploïdes et S simple. Les chromosomes dans les gamètes sont simples. Chacun est formé d'une seule chromatide. Ça y est. Un exemple, ou bien un schéma explicatif. Prenez toujours des notes, s'il vous plaît, Habib, n'oubliez pas. Et avec une bonne écriture, vous aurez le temps sûrement. Regardez, je vais supposer que ce cercle-là est une cellule mère. À l'intérieur de ce cercle, pourquoi j'ai écrit quoi? 2N chromosomes double. Ah, c'est ça. 2N chromosomes double. Et je veux supposer que cette cellule mère va subir la méiose. Monsieur va subir la méiose, c'est-à-dire elle va se diviser deux fois. La première division. Regardez la première division. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Regardez s'il vous plaît. Attendez. Wait. Je donne la face. Très bien. Arawa ya hubbi. Arawa ya amri. Fazan. Regardez. C'est une cellule mère. C'est une cellule mère, alors contient deux N chromosomes, c'est une cellule diploïde double. Chaque chromosome est formé de deux chromatides, comme ces deux chromatides qui se trouvent là. Cette cellule mère, elle va faire la méiose. Yani, monsieur, elle doit se diviser deux fois. La première division, regardez, c'est pas une mitose. C'est la mitose. On l'appelle mitose, oui, on l'appelle mitose. C'est parce que la cellule a deux N, se divise en deux cellules, chacune est à deux N. Mais ce n'est pas une mitose là. C'est la première division méiodique de la méiose, c'est-à-dire. La première division va aboutir à la formation de deux cellules. Qu'est-ce qui s'est changé dans chacune de ces deux cellules on la compare à la cellule mère? Quelle différence a-t-il? Le nombre est divisé. Le nombre de chromosomes est divisé. تعرفوا بالموت بمادة الموت الماس في شيء اسمه réduire cette fraction. يعطيك أوقات 4 sur 8. Comme le monsieur a dit 1 sur 2. Réduire. Réduire, c'est-à-dire ne pas diviser. Regardez, le nombre de chromosomes qui se trouvaient dans la cellule mère a été réduit à moitié. Il était 2N, on a divisé sur 2, on a obtenu la N. Et là aussi, une autre cellule, encore où le nombre de chromosomes a été réduit à moitié. Pour cela, la première division, on va l'appeler la division réductionnelle. Comme son nom l'indique, tu ne vas jamais oublier, ya Habib, ou bien tu ne vas jamais, Inch'Allah, faire une faute. Alors, je dis que la première division, parce qu'il y a deux divisions dans la méiose,
La première division est une division réductionnelle directement les internes. C'est le nombre de chromosomes qui sera réduit à moitié. Au lieu de un chromosome double dans la cellule mère, on aura dans chacune de ces deux cellules obtenu un chromosome double et un chromosome double. C'est-à-dire, c'est le nombre de chromosomes qui a été changé et non pas la nature. Il y a quelque chose qu'on appelle, il y a une chose qu'on appelle nombre de chromosomes, le nombre, ou bien de N ou bien N. Tandis que la nature des chromosomes, les chromosomes ou bien sont doubles comme ce chromosome, ou bien sont simples comme celui-ci. Alors, durant la première division réductionnelle, la nature des chromosomes n'a pas changé, mais c'est le nombre des chromosomes qui s'est réduit à moitié. Alors, c'était la première, mais est-ce que la méiose s'est terminée là? Non, monsieur, la méiose n'est pas terminée là. Parce que, regardez dans la définition Amal ou Ma'rouf, la méiose est durant laquelle la cellule se divise 2 fois. C'est la première division. Et le résultat était 2 cellules à un chromosome double chacune. Maintenant, chacune de ces 2 cellules va se diviser la deuxième division, va faire la deuxième division. Bon, comment on va se diviser? Regardez et attentivement, chacune va se diviser et on aura 1, 2, 3, 4. 4 cellules. 4 cellules. Regardez, quel est le nombre de chromosomes dans chacune de ces cellules? 3. N. Et quelle est la nature des chromosomes? 5. Bravo. Une chromatide. Bravo ya habibti. Simple. Bravo ya habibi. Sont des chromosomes simples. Est-ce que le nombre de chromosomes dans la deuxième division est changé là? Non. Non. بس الناتور اتغير. Bravo. بس الناتور double. Bravo, parce que nature, les chromosomes étaient doubles, sont devenus simples. طيب. Maintenant, Mohamed. Bien, Ali Srour. Ali Srour. Ok. Tu m'entends? Tu m'écoutes? Bon. Ali Habibi, tu peux me donner une équation en masse? Une équation? Oui, de quoi? Appelle-moi une équation بالمات. 2x plus 1 Oui? égale 0. Bravo. Tu sais, Ali Habib, pourquoi on l'appelle équation? مش une équation. Bravo, Habibi. Merci, Ali Habibi. Merci. Donc, là, la deuxième division, parce qu'il y a égalité du nombre de chromosomes, on va l'appeler la division équationnelle. Ça va, Amri? Donc, parce qu'il y a égalité du nombre de chromosomes dans la deuxième division, on va l'appeler division équationnelle. Et parce que dans la première division, le nombre de chromosomes a été réduit, on l'a appelé division réductionnelle. Donc, la méiose est un groupe de 2 divisions. Elle va se diviser la cellule mère. Elle s'est divisée 2 fois et on aura à la fin 4, regardez, 4 cellules, on les appelle gamètes, à un chromosome simple, chacune. Maintenant, une question, et faites attention très bien. 1 plus 2 égale combien? 3. Quoi? 3. Bravo! لا لا مستحيل. 1 plus 2 égale quoi? سكر بودك. 1 plus 2 égale quoi? يا عمي افصلوا لك الصبح مع ارواحكم. ميوس. 1 plus 2 égale ميوس. يا عمي ولك انتوا لك اخ شو بدك اعمل فيكم بشوفكم بالصبر خليكم. Alors, bravo حبيبي وحبيبتي. Donc 1 plus 2 la première division. الى بكره الاستاذ حسين اديب بس فوت على الصف قالوا له استاذ كنت تعلمنا ماده غلط يا حبيبي. الاستاذ بس بيقول 1 plus 2 égale ميوس مش 3 ولا 4. 1 plus 2
égale méiose. Ah, c'est-à-dire la première division et la deuxième division ensemble, ces deux divisions ensemble forment ce qu'on appelle quoi? La méiose. Donc, pour cela, dans la définition, la méiose est le phénomène durant lequel une cellule mère avec un chromosome double diploïde se divise en deux fois. Les deux divisions ensemble, pardon, je veux les appeler quoi? La méiose. J'entends les questions. هذا عنده سؤال. أستاذ Oui. فينا نعرف كيف شكل الكروموزوم بيصير من بعد البروميير ديفيزيون طبعا يا عمري. هلا دغري انا رح فرجيك هون على الدوكيمون هيدا كيف بارلي لي ديتاي لو كومبورتمون دي كروموزوم اون ديتاي. سافا؟ اوكي يا حبيبي طبعا. Oui. طيب يا عمري، فاذا نحن on a donné la définition de la méiose, on a compris que veut dire méiose. لاحظ يا حبيبي ولاحظ يا حبيبتي. Maintenant, on sait l'importance de la méiose et on sait que veut dire méiose. Hein? هيدا هون الobjectif. خليني نفرجيك que veut dire méiose là. Découvrir la nécessité de la méiose. On a vu pourquoi la méiose est importante et on a compris que veut dire méiose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va étudier? Comment se fait la méiose? Comment ça se fait exactement? C'est-à-dire, je veux décrire le comportement des chromosomes durant la méiose. Yani, je veux répondre à deux questions. Je veux répondre à la première question. Pourquoi le nombre de chromosomes sera réduit durant la première division? La première division, on aura à la fin de la première division la moitié du nombre de chromosomes. Et pourquoi dans la deuxième division, les chromosomes sont devenus simples? Je veux vous montrer les détails, c'est-à-dire. Seulement, on va étudier le comportement des chromosomes. Le document se trouve chez vous dans vos livres. Ça se trouve dans vos livres chez vous. اللي كانت عم تسالنا واللي عنده بعد ما جاب الكتاب او ما لقى الكتاب يقول لي ابعث له اياه بالفايلز، ابعث له الكتاب PDF. تمام؟ هذا الدوكيومون Ce document-là, c'est le document B dans l'activité, ça va? Oui. Donc, déroulement, regardez le titre, Habib ou Habibti. Regardez le titre, déroulement de la méiose. Dans ce document, alors, seulement je veux parler du déroulement de la méiose, du comportement des chromosomes durant la méiose. Ça va tout le monde? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je veux parler de chaque partie à part. Il était une fois كان يا مكان في قديم الزمان كان في سلول مير عايشة بأمان كمان. Regardez cette belle cellule. Regardez cette belle cellule. Regardez, je viens de lire chaque mot. Une cellule où je veux poser une question. أنا بحب أتساءل كثير. Une cellule a un chromosome a 2 chromatides chacun. Quel mot peut remplacer cette expression? Ok, diploïde ou double cellule mère, j'ai la plus bonne réponse. Une cellule mère. Très bien. C'est une cellule mère. لأنه ليه حبيبتي وحبيبي؟ لو je dis cellule mère, يعني c'est une cellule à 2 chromosomes et ces chromosomes sont doubles. Ça va؟ يعني 2 chromosomes لحالها يعني diploïde. طيب à 2 chromatides chacun يعني double. C'est une cellule mère. Regardez cette cellule mère, c'est la cellule mère. À quoi est égal 2n là? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Regardez, Allah يخليكم. Tout le monde, tous les élèves, s'il y a n'importe quelle question, vous devez poser vos questions. ما حدا يستهبل وما يسألني أسئلته. أبدا. Toutes vos questions, posez-les. Donc,
Regardez, je dis c'est une cellule à un chromosome, à 2 chromatides chacun, et c'est une cellule diploïde, ayant les chromosomes doubles, c'est une cellule mère, et elle peut se diviser, elle va se diviser. Regardez là, dans la première partie du document, dans le premier schéma, on peut compter les chromosomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire le nombre de chromosomes dans cette cellule mère est 6. C'est-à-dire 2n égale 6. Parce que 2n, comme j'ai déjà dit, 2n représente le nombre total de chromosomes. Alors, ils ont monté là 6 chromosomes. Alors, si vous regardez attentivement ces chromosomes, vous allez voir que chaque 2 chromosomes ont la même taille, se ressemblent. Vous voyez, regardez, ce chromosome et celui-ci. Regardez, ce chromosome et celui-ci. Ce chromosome et celui-ci. Ah, monsieur, lorsqu'on dit 2n chromosomes, pourquoi le nombre de chromosomes est représenté par 2n? Parce que de chaque chromosome, il y a un autre, il y a 2 exemplaires, 2 copies. Regardez, c'est une paire de chromosomes. C'est le premier chromosome et c'est l'autre chromosome qui lui est homologue, se ressemble. Ce sont 2 copains. Alors c'est une paire de chromosomes homologues. Alors, ce qui m'intéresse, moi, toujours lorsque vous regardez une cellule, et cette cellule présente un certain nombre de chromosomes, et elle est une cellule mère, chaque chromosome doit avoir 2 exemplaires dans la cellule, 2 exemplaires. On dit une paire de chromosomes homologues. C'est une autre paire de chromosomes. Le chromosome vert et le chromosome rose forment une deuxième paire de chromosomes homologues. Ce chromosome orange et bleu forme la 3e paire de chromosomes homologues. Il y a 3 paires de chromosomes homologues ou bien il y a 6 chromosomes. Alors regardez, c'est l'individualisation des chromosomes. Alors les chromosomes apparaissent. Si vous vous rappelez, je veux seulement faire une petite révision, Yanni. Durant une division, la division présente 4 phases. Prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi. Karim Saad. Oui, quelles sont les 4 phases d'une division? Je dis, prends-moi avec toi. Prophase. Très bien. Métaphase. Bravo. Anaphase. Hétérophase. Merci, Habib. Merci. Ça va, André? Ça va tout le monde? Alors, il y a 4 phases durant la division. استاذ نعم. يعني انت هلا هون regardez حبيبي مش انا جدي il y a 2 divisions هون يا حبيبي ويا حبيبتي. مش عم بسمع. كنت عم تسمع لما قال لي بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز؟ لا. كنت عم بسال كريم حبيبي، كنت عم له لكريم انه quelles sont les phases d'une division cellulaire. كنت عم سميهم، regarde كيف عم سميهم. Prends-moi avec toi. Prends, c'est-à-dire prophase. Moi, métaphase. Anaphase, ou la dernière phase, c'est la télophase. Ça va, Habib? Oui. Alors, moi, je reviens à l'écran ou bien le previous slide. Regardez là, lorsque j'ai dit il y a 2 divisions. Monsieur, la première division est formée de 4 phases. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Et la deuxième division aussi est formée de 4 phases. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Toujours une division cellulaire, n'est-ce pas, chez les animaux supérieurs, elle comporte 4 phases. Alors, comment on va les appeler? Lorsque je dis première division, c'est-à-dire je veux parler prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Lorsque je dis deuxième division, je veux parler de la prophase 2, métaphase 2,
Ana phase 2, hétérophase 2. C'est-à-dire, lorsque je dis 1 et 2, j'indique le numéro de la division. Regardez dans ce document qui représente toutes les phases de la méiose des deux divisions, c'est-à-dire. Regardez là, c'est écrit 1. 1, 2, 3 sont numérotés. Regardez, lorsque les chromosomes apparaissent, ça caractérise la prophase. Je vais poser une autre question. Qu'est-ce qui caractérise la métaphase? La plaque équatoriale. Bravo. Vous vous rappelez, plaque équatoriale, lorsque les chromosomes sont au milieu, vous vous rappelez, Habibi? Tania, elle a un problème, ya haram, Tania, avec toi. Parce que les chromosomes sont à l'équateur. Ah, bravo, ya Habibi. Comme ça, ya Habibi. Bravo. Donc, خليكم معي. Nous ne sommes pas pressés. أنا بحب إنه لما نطلع بصورة حلوة نتعرف عليها منيح. Alors, monsieur. بس وأنا وصلته. إيه، أنا بعدني بنفس الدوكيمنت، كنت معنا مش هيك؟ لا؟ كنت بالدو أنا. كوا؟ كنت بالدو. بالدوزيام ديفيزيون؟ بس. Bon, regarde, Tania, n'est-ce pas, je crois. Regardez, on a dit que la deuxième division, là, Tania. Oui. On a dit que la méiose. Non, شلون؟ أنا مش شلون. بالدوكيمون هيدا مش هيك؟ أستاذ بهيدا. ايه اوكي ما يهمك، انا عم عيد يا حبيبتي، ما يهمك عم عيد يا عمري. اوكي اوكي حبيبتي، عم عيد، ما يهمك حبيبتي. ايه donc regardez حبيبي وحبيبتي، regardez. Alors, je vois maintenant les chromosomes qui apparaissent, individualisation des chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes apparaissent. C'est, regardez, parce que ce schéma représente la métaphase. On a dit que la métaphase est caractérisée par les chromosomes qui se trouvent à la plaque équatoriale, c'est-à-dire au milieu de la cellule. استاذ يعني هيدي الشيما sûrement elle est la métaphase. طيب الآن والدو والتروا أي phase يعني représente؟ Prophase. La prophase, parce que tout de suite on a dit que les 4 phases d'une division sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors là c'est la métaphase, c'est-à-dire avant ce schéma, avant le numéro 4, ces 3 photos représentent la première phase qui est la prophase. Que se passe-t-il durant la prophase? Premièrement, individualisation des chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes apparaissent. On peut le compter, il y a 6 chromosomes. Chaque 2 chromosomes forment des copains, صاحبي. Si quelqu'un de vous voit son ami vers, n'est-ce pas, qui est loin de lui, شو بيعمل أول شيء؟ لما الواحد يشوف صاحبه بعيد، شو بيعمل؟ قرب لعنده. برافو، بيقرب لعنده. هيدي تاني شما قرب على بعض. باليمون دي كروموزوم هومولوج، وبس يقرب على الآخر شو بيعمل؟ قبل الكورونا برافو، قبل الكورونا بيقعدوا بيبوسوا. برافو، روعة. هيدي 1 2 3 les chromosomes apparaissent, chaque 2 copains, chaque 2 chromosomes homologues s'approchent l'un de l'autre, puis font le chiasme ou bien synaptis, c'est-à-dire embrassent l'un l'autre. C'est avant corona. Donc je veux lire doucement que si je te demande. Oui. Oui. يعني السنابسس لما يقربوا على بعض. إيه بقى بنحكي بتاعنا، إيه بس هنا بالضبط بس يقطوا بعض، أنا بحكي. فإذا individualisation des chromosomes, les chromosomes apparaissent, puis quoi? Appariement des chromosomes homologues. Chaque 2 chromosomes s'approchent l'un de l'autre. Synapsis ما إلا خصهم محوها. OK? C'est pas la synapsis. Appariement, c'est-à-dire les 2 chromosomes s'approchent l'un de l'autre. Ça va? Troisième schéma, enjambement des chromatides. Les chromatides s'enroulent l'un sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle les habibs qui m'a demandé synapsis. Monsieur, que veut dire synapsis?
synapsis, les deux chromosomes qui est chacun formé de deux chromatides. Les chromatides sont roulés l'un sur l'autre. Regardez dans ce schéma. Les chromatides, n'est-ce pas, sont roulés l'un sur l'autre. En mieux pour moi, à la base, c'est ce qu'on appelle quoi? Synapsis. Ça va? Enjambement des chromatides, synapsis, c'est-à-dire c'est cet enjambement ou bien cet enroulement des chromatides l'un sur l'autre. On l'appelle enjambement ou bien synapsis. Parfois, on s'appelle un chiasme, enjambement ou synapsis. Par exemple, lorsque les chromatides s'enroulent l'un sur l'autre. Il pas de 5 minutes. Allah khalik. Donc, regardez. Si je vous demande combien de chromatides y a-t-il là, dans ce chromosome? 2. 2. Combien de chromosomes y a-t-il dans les deux? Dans les deux ensemble. Ces deux chromosomes ensemble. 4. 4. 2 يعني double. 3 يعني triple. و 4 يعني tétra. Tétra, c'est-à-dire 4. Monsieur, que veut dire tétrade? هيدي يا حبيبي وحبيبتي. Parce que ce sont deux chromosomes doubles, عاقدين بعضهم, font un enjambement, sont formés de 4 chromatides. Pour ça, on les appelle quoi? Tétrade. C'est un tétrade. C'est un autre tétrade. C'est un troisième tétrade. Dans le troisième schéma, ils ont dit qu'il y a enjambement des chromatides, font un synapsis, un myotrade, pour former quoi? Des tétrades. Tétrade, c'est-à-dire 4 chromatides, 4 chromatides, 4 chromatides. Donc, durant la prophase 1, regardez ce que j'ai mis là, prophase 1. Le premier, le deuxième, le troisième schéma représente la prophase 1, où il y avait individualisation des chromosomes, appariement des chromosomes homologues et enjambement des chromatides synaptiques pour former les tétrades. Alors, le schéma 4 est très facile. Regardez le schéma 4. Rangement ou bien arrangement ou bien rangement des paires de chromosomes homologues. Rangement des chromatides, le paire des chromosomes homologues, c'est-à-dire les tétrades. Regardez, les tétrades qui étaient en désordre viennent se placer juste au milieu de la cellule. Cette région, on l'appelle la région à l'équateur de la cellule ou bien plaque équatoriale. Bien, je veux arriver seulement pour le cinquième schéma, je m'arrête. Regardez, lorsque j'ai posé Bardani presque 2 minutes, et je veux m'arrêter avant que ça coupe. Donc, regardez Habibi, prophase, métaphase, anaphase, il y a, regardez, je veux lire seulement, séparation des chromosomes homologues. Ce sont là 2 chromosomes, ça? واحد بيطلع واحد بينزل مظبوط. 2 chromosomes homologues, l'un monte, l'autre descend. 2 chromosomes homologues, l'un monte, l'autre descend. Et après l'anaphase, la cellule, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va se diviser en 2 cellules? Oui. Combien de chromosomes y aura-t-il dans chaque cellule? N, je crois. N, يا عين على الكلمة شو حلوة. 3 seulement, il y a monsieur Lano. Pourquoi le nombre de chromosomes s'est réduit à moitié? N, à l'anaphase 1, il y avait séparation des chromosomes homologues, mais qu'il y en a 6 au milieu. Parce un monte, l'autre descend. Un monte, l'autre descend. Un monte, l'autre descend durant l'anaphase. Alors, lorsque la cellule va se diviser à la fin durant la télophase, il y aura 2 cellules à N chromosomes doubles. Donc, c'est très important de retenir cette phrase. Il y a séparation des chromosomes homologues durant l'anaphase 1. Et cette ascension polaire, on l'appelle ascenseur. Ascension polaire, ça vient de ascenseur. Là où vient l'ascenseur vers les pôles. Ascension polaire. Donc, c'est la séparation des chromosomes homologues qui va causer l'apparition de 2 cellules à un chromosome double chacune.
طبعا اخر ايدي رح بلش فيها الحصه الجايه ان شاء الله. اوكي بس سلميك يا une question qui la pose.